Malgré le fait que le métal de la carrosserie soit de bonne qualité, sur les voitures de plus de 7 ans, la corrosion est un phénomène courant, en particulier pour les voitures utilisées dans les grandes villes, où la route est généreusement arrosée de réactifs en hiver. Tout d'abord, les bas de caisse, les passages de roues et le couvercle du coffre commencent à rouiller. De plus, le numéro de moteur est sensible à la corrosion. Le pare-brise est très faible, de ce fait, des éclats et des fissures apparaissent très rapidement. Un autre point faible sont les phares, leur plastique protecteur se trouble rapidement et les réflecteurs commencent à se décoller au bout de 3 à 4 ans. La Nissan Almera était équipée d'un moteur 1,6 litres, 98 chevaux, dans la configuration de base. Niveau de finition plus cher, un groupe motopropulseur de 1,8 litres, 116 chevaux, a été installé. Il existe également une version diesel de la voiture, mais on ne la trouve pratiquement jamais sur le marché secondaire. Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, le moteur 1.5 est très fiable et facile à entretenir. Le moteur 1.8 est également fiable, mais avec le temps, il commence à consommer beaucoup d'huile, jusqu'à 0,5 litres au 1000 km. Les deux moteurs sont équipés d'un entraînement par chaîne de distribution. La chaîne métallique a une durée de vie assez longue, 250 000 km, mais après 100 000 km elle nécessite une attention particulière, car elle peut s'étirer à tout moment. Les signaux indiquant la nécessité d'un remplacement urgent de la chaîne seront des sonneries lors du démarrage du moteur et un grondement diesel au ralenti. Les moteurs à essence ne sont pas pointilleux sur la qualité du carburant et peuvent fonctionner sans problème avec de l'essence à indice d'octane de 92. La plupart de ces voitures ont un kilométrage considérable et si le moteur démarre de manière inégale, il est fort probable que le système d'injection soit simplement obstrué. Pour éviter de tels problèmes, il est recommandé de rincer le système d'injection tous les 30 000 km. Le mécanisme de soupape n'est pas équipé de compensateurs hydrauliques, bien que les jeux thermiques des soupapes soient généralement ajustés lors de la réparation de la culasse. Quant aux voitures équipées de moteurs de conception peu récente, la consommation de carburant est relativement faible 8 à 10 litres au 100 km en mode ville, sur autoroute 6 à 7 litres au 100. Une transmission manuelle à 5 vitesses est standard pour l'ensemble. Gamme de moteurs essence. Le moteur essence 1.8 peut également être équipé d'une transmission automatique à 4 vitesses, mais de tels exemples sont très rares dans notre pays. Dans la grande majorité des cas, il n'y a aucune plainte concernant le fonctionnement d'une transmission manuelle, même sur les voitures d'un kilométrage de 150 à 200 000 km. L'embrayage d'origine, s'il est utilisé avec soin, dure en moyenne 70 000 à 80 000 km. Si les vitesses commencent à passer lentement dans la mécanique, c'est le premier signe que la boîte de vitesse nécessitera bientôt des réparations coûteuses. Parmi les défauts opérationnels, on peut noter l'engagement peu clair de la marche arrière. Il n'y a pratiquement aucune critique négative sur la fiabilité des transmissions automatiques, cela est peut-être dû au fait que les voitures équipées de transmissions automatiques ne sont pas très demandées. Le châssis de la voiture a été développé spécifiquement pour le marché européen et est équipé d'un McPherson traditionnel. Type suspension avant et une poutre semi-indépendante à l'arrière. Du point de vue du confort et de l'agrément de conduite, le châssis est plutôt bien conçu, mais pour de nombreux passionnés d'automobile, sa ressource n'est pas moins importante. Mais Nissan Almera ne décevra pas non plus avec ce composant. Le tableau n'est gâché que par des pièces de rechange d'origine traditionnellement coûteuses, mais si vous passez du temps à chercher des pièces non d'origine, vous pouvez économiser jusqu'à 100 000 km sur la suspension. Ne nécessite pratiquement aucun investissement, sauf qu'il peut être nécessaire de remplacer les jambes de force stabilisatrices, la plupart des voitures ne sont pas équipées de barres anti-roulis. Mais après 100 000 km, la suspension commence à s'effriter lentement. Les amortisseurs seront les premiers à être remplacés, à un kilométrage de 100 à 130 000 km, les roulements de roues et les blocs silencieux devront être remplacés à un kilométrage de 90 à 120 000 km. Si l'on contourne les trous et les regards, les rotules dureront jusqu'à 150 000 km. Elles sont remplacées par un ensemble avec levier. La direction d'une voiture est assez problématique. Par exemple, les réparations sur la crémaillère doivent être effectuées en moyenne une fois tous les 50 000 km. Les barres et embouts de direction peuvent supporter environ 100 000 km sans problème. Le système de freinage ne suscite aucun commentaire. Les plaquettes durent 40 à 50 000 km, les disques jusqu'à 100 000 km. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.